Alors aujourd'hui on va parler de l'énergie cinétique dans la physique numéro 8. Ça va être assez rapide, on va voir que l'énergie cinétique elle intervient dans le cadre de la sécurité routière mais aussi dans tous les mouvements. Alors si on simplifie beaucoup, deux paramètres qui sont à prendre en compte quand de l'énergie va faire en sorte qu'un objet se déplace ou qu'il va y avoir une collision, ces deux paramètres, eh bien, c'est la masse de l'objet. Évidemment, plus la masse est importante, plus il va y avoir de dégâts. Et le deuxième paramètre, c'est la vitesse. D'accord? Donc la masse, ce sera m, et la vitesse, ce sera v en minuscule. On sait déjà que si la masse augmente, si on fonce dans un tank ou si on fonce dans une toute petite voiture, les dégâts seront plus grands avec le tank. Et pareil, si on y fonce avec une vitesse plus grande, les dégâts sont plus grands. Maintenant, la question, c'est de savoir lequel des deux paramètres est le plus important dans cette affaire. Alors pour ça, on va parler de l'énergie cinétique d'un solide. Alors, dès lors que les objets ont une vitesse, eh bien, ils sont en mouvement, d'accord? Et donc à ce moment-là, ils possèdent une énergie appelée énergie cinétique. Alors comme c'est un peu long à écrire, on va l'abréger pour tout le reste avec E et le C en indice. D'accord? Donc dès qu'on aura un mouvement, dès qu'il y a une vitesse, il y a une énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, je l'ai dit, son symbole ce sera EC. C'est une énergie, donc on peut déjà supposer l'unité qu'il y aura là si vous avez suivi le chapitre précédent. Donc c'est une énergie qui est associée aux objets en mouvement. Par exemple, c'est pas une énergie qui va être associée à tous les objets qui sont immobiles. C'est pas une énergie qui va être associée à la lumière, par exemple, parce qu'on n'aura pas d'objet. Il faut vraiment avoir un objet qui a une masse et qui en plus est en mouvement. Donc il y a une vitesse. On en revient forcément à ces deux choses-là. Donc vous voyez, on a inventé cette notion d'énergie cinétique pour en quelque sorte quantifier l'énergie que va posséder un solide qui se déplace. Alors l'énergie cinétique, vu que c'est une énergie, c'est en joules, symbole grand J. Alors maintenant, la question est la suivante, comment on fait pour calculer une énergie cinétique? Il y aura bien la masse, hop, et il y aura bien la vitesse dedans, sinon c'est qu'on aurait raté quelque chose. Alors, on en est ici. Pour un objet de masse M, alors je vais mettre un petit peu de couleur, masse M, qui se déplace à une vitesse V, se déplaçant à la vitesse V, je change de couleur, l'énergie cinétique, le fameux EC, on peut le repasser en couleur. Eh bien, alors je laisse un tout petit peu de place devant, ce sera pas long comme formule. On prend la masse, d'accord, on va la multiplier par la vitesse, ça c'est le principe. Mais dans l'énergie cinétique, attention, c'est là où je vais insister, il va falloir prendre cette vitesse au carré, c'est-à-dire qu'on a remarqué que les objets qui se déplaçaient avec des vitesses, leur énergie n'augmentait pas de façon proportionnelle, mais elle augmentait avec le carré de la vitesse. Et on va diviser par 2. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, donc on ne va pas le faire là. Il ne faudra juste pas oublier de faire 1/2 fois mv au carré. D'accord? Les unités, c'est les unités classiques en physique. La vitesse est en mètres par seconde. Donc, attention, c'est pas en kilomètres par heure. Si vous avez des kilomètres par heure, il faudra faire une conversion. Sinon, ça ne marchera pas. La masse en kilogrammes et l'énergie en joules. D'accord? Alors pourquoi ce V au carré? Eh bien ça, on a remarqué en faisant plein de tests, plein de simulations, en faisant tomber des objets ou en les déplaçant, qu'un choc à 30 km/h n'est pas 2 fois plus destructeur qu'à 15 km/h. Non, on a remarqué que ça faisait pas 2 fois plus de dégâts, mais ça en fait 4 fois plus, c'est-à-dire 2 au carré. C'est pour ça qu'il y a un carré ici. De même, un camion qui heurte un mur fera plus de dégâts qu'une voiture lancée à la même vitesse, mais là c'est proportionnel. Donc la masse, il n'y a pas de carré. D'accord?
Donc voilà pour cette première définition. Sur l'énergie cinétique, on garde cette formule en tête et en mémoire. Et on va essayer de l'appliquer dans l'entraînement numéro 1. On a une voiture assez standard, masse 1000 kg, soit une tonne. Elle se déplace à la petite vitesse de 50 km/h. Tu as 3 questions et dedans, il faut calculer l'énergie cinétique. Donc si tu veux le faire tout seul, tu fais pause et ensuite tu reprends pour voir la correction. T'es prêt? Correction. Donc moi déjà, je repère ça. Je sais que j'aurai une conversion à faire. Une conversion à faire en mètres par seconde. Bon, ça tombe bien, on m'en parle ici. 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km/h. Alors, quelle est la vitesse de la voiture dans l'unité SI? Alors, on y va, on peut faire un produit en croix. On aura alors 50 km/h. On va le noter ici. Voilà, 50 km/h. 3,6 km/h. Je sais, j'écris pas bien. Et donc, si on convertit 1 mètre par seconde, et là, notre vitesse mystère en unité SI. Et bien, on fait le calcul. V égale. Alors, ça fait 50 fois 1 divisé par 3,6. D'accord. Je suis très rapide. Voilà. 13, alors on va arrondir à 13,9. Oh, je pourrais même garder 2 chiffres significatifs, donc ça va donner 14. 14 mètres par seconde. Ok, donc là on a été sympa, on vous a forcé à faire la conversion. On ne sera pas toujours aussi sympa. On peut vous donner des kilomètres par heure, et après celui qui oublie de faire la conversion, bah, il est déjà cuit. Donc attention à cette petite conversion qui n'est pas toujours bien indiquée. Deuxième question, quelle est l'énergie cinétique de cette voiture? Alors hop, on calcule EC en joules, comme ça on est sûr d'avoir l'unité. C'est parti, je récite ma formule. EC est égal à 1/2 fois M fois V au carré. D'accord. Avant de me précipiter, je pense bien donner les unités, des joules, des kilogrammes, et là, des mètres par seconde. D'accord. Donc je continue, normalement, j'ai toutes mes infos. Ça va donner 1/2 fois... Alors la masse en kilogrammes, ici, 1000, fois la vitesse en mètres par seconde, on avait 14, et là, attention, le carré, ça c'est une erreur assez classique de l'oublier, donc notez-le bien. Voilà le calcul, alors le 1/2, moi je mets 0,5, hein, c'est plus rapide, fois 1000 fois 14 au carré, et on obtient en général des grands chiffres, hein, puisque des véhicules qui se déplacent, ça génère une grande énergie. On va garder 2 chiffres significatifs aussi, donc ça va donner 9,8 fois 10 puissance. Alors je mets la virgule ici, hop, il y a 4 chiffres, d'accord, voilà, 98 000 joules ou 9,8 fois 10 puissance 4 joules. Bien, donc voilà, là vous avez votre premier calcul d'énergie cinétique, ok. Ensuite, la voiture s'arrête. Quelle est l'énergie cinétique de la voiture à l'arrêt? Bon, bah ça c'est un peu comme la blague à Toto. Si la voiture s'arrête, tu as dû comprendre un truc, c'est que l'énergie cinétique, bah, elle tombe à l'eau. Ah oui, il n'y a pas de vitesse. Donc là, c'est hyper rapide. Si tu veux, tu peux faire comme ta formule. Tu vas vite te rendre compte qu'il y a un 0 dedans. Ça fait 1/2 fois M fois 0 au carré. Bah, tout ça, ça fait 0. D'accord, ça fait 0 joules. Pas de mouvement, car la vitesse est nulle. Donc logique, hein, si un objet n'est pas en mouvement, il n'y a pas d'énergie cinétique. Il faut vraiment qu'il y ait cette condition-là. Bon, un petit le saviez-vous pour passer des mètres par seconde au kilomètre-heure, qui peut peut-être t'expliquer pourquoi il y a le 3,6. Donc si tu ne te souviens plus, tu peux le regarder. Et on va passer dans cette partie-là au grand 2, on va parler du théorème de l'énergie cinétique dans la prochaine partie.